Donc maintenant, on revient au code et on va créer une nouvelle table appelée donc Products. Un produit, il est caractérisé par son ID, en ID de produit. Après, on a aussi le nom du produit. Donc, private string name produit. On ajoute également le prix. C'est de type double. Prix. D minuscule pour double. Price. Après, on ajoute l'image aussi, ou bien la photo du produit, et aussi la description. Donc, private, int, aussi la catégorie. On va ajouter la catégorie d'abord. Et après, on va ajouter aussi tout ce qui est aussi l'URL et la description. Donc, description. Donc, par convention, les noms des variables commencent par minuscules. Et aussi, on va ajouter l'URL ou bien l'image qui va accompagner chaque produit. Après, on va pouvoir générer les setters, les getters, comme on a fait avec toutes les autres classes. Comme ça, on peut progresser très rapidement dans l'application. Donc, on génère les getters et les setters. Puis après, on génère aussi le constructeur. Comme ça, ça nous permet d'aller très très vite. Donc, de cette façon, on a généré une classe produit avec des propriétés comme l'ID, le nom, le prix, la description et l'URL. C'est-à-dire l'image qui va accompagner chaque produit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi créer une nouvelle classe appelée ProductsDB qui va me permettre de manipuler des produits depuis la base de données. Donc, cette méthode aura aussi la méthode init, comme on a fait avec catégorie DB, qui nous permettra de se connecter à la base de données, et aussi une méthode qui me permet d'afficher les produits depuis la base de données. Donc maintenant, on va ajouter la partie init, puis après on ajoute, comme on a fait avec catégorie, on va ajouter une liste de produits, c'est-à-dire on va créer une méthode qui nous permet de retourner la liste des produits depuis la base de données. Donc public array list, donc cette méthode va retourner une collection de type array list de produits. La méthode, on l'a appelée getProducts pour dire qu'on va récupérer la liste des produits. Donc on va déclarer une liste de produits. Pour le moment, ça sera une liste vide. Après, je pense que on va juste retourner cette liste et on aura le temps de la remplir par la suite. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours se connecter à la base de données en appelant la méthode init, donc this.init, pour se connecter à la base de données. Puis après, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec avec la table catégorie. On va récupérer en fait les produits depuis la base de données. Donc là, on ajoute statement, on ajoute la ligne pour créer un statement, SQL statement. Donc ici, on va créer un statement. On va juste le copier pour gagner un peu de temps. J'ai oublié de copier en fait cette ligne. On va copier. Et là, on a donc
on peut en fait récupérer des objets de type produit depuis la base de données. Donc, sauf que ici, on va récupérer des produits. Pour récupérer des produits, on va mettre New Product et on va récupérer l'idée du produit, le nom, la description, le prix et tous les paramètres. Donc, pour récupérer un entier, c'est getInt. Pour récupérer le prix, c'est double. Donc, on va copier ça juste pour ne pas me tromper de type. Donc, un entier. Donc, le deuxième, c'est rs.getStringName de 2, c'est-à-dire la deuxième colonne. Puis après, la troisième colonne, ça sera double. Donc, rs.getDouble. D'accord. Après, ça sera rs.getString pour chaîne de caractères, la description. Puis après, ça sera rs.get aussi string, URL image, donc 5, et rs.getString. GetInt de l'ID de la catégorie si jamais on a besoin de récupérer la catégorie également. Donc getInt, le I majuscule. Et là, je pense que je me suis trompée. Donc getDouble, getString. Je pense la cinquième colonne, c'est getString et non pas getShort. Voilà. Donc, de cette façon, on a récupéré un produit depuis la base de données. On enlève tout ce qu'on a fait avant. Et là, on va ajouter... je me suis trompée de nombre, je pense. C'est bon. Fallait juste enregistrer la table produit parce que je ne l'avais pas enregistrée. Je vais juste enregistrer cette table et par la suite, je pense, voilà, automatiquement, ça va disparaître l'erreur. Parce qu'à chaque fois on travaille sur une classe, il faut l'enregistrer avant de passer à la classe suivante. Ici, j'attrape la SQL connection, exception, si jamais je rencontre une exception, peut-être à se connecter à la base de données ou bien ouvrir la table produit. Et bien sûr, comme on a fait avec, ici on va mettre new ArrayList parce qu'on veut déclarer non pas une liste qui pointe sur nul, mais une liste de produits et que cette liste soit vide au départ et qu'on va remplir au fur et à mesure avec l'instruction while à la ligne 35. Maintenant, on va revenir à la base de données pour créer une nouvelle table. Cette table va s'appeler produit ou la product avec l'idée du produit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reprendre le même schéma, comme ça on ne va pas se tromper. Donc on va carrément nommer les attributs de la même façon, comme ça on a peu de risque à se tromper. Donc name products, puis après price, ainsi de suite. Price de type double, ainsi de suite. On va ajouter deux colonnes. Une colonne pour tout ce qui est URL image pour chaîne de caractères et aussi la dernière, c'est ID catégorie. Pour ne pas me tromper, je préfère toujours copier et coller les champs. Comme ça, j'appelle les champs de ma base de données de la même façon que les attributs de ma classe. Après, l'URL, ça va être
une chaîne de caractères et l'idée de la catégorie, bien sûr, c'est un entier. Pour tout ce qui est taille, je vais renseigner les tailles pour les varchars. Et donc, il va falloir aussi ajouter pour URL image la taille avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, c'est bon, je vais juste remplir aussi, il va falloir remplir cette table. Mais avant de la remplir, je vais récupérer la liste des produits et les afficher de façon dynamique. Donc ici, on a récupéré la catégorie. De la même façon, on va essayer de récupérer les produits. Donc pour cela, je vais déclarer la classe, instancier la classe appelée ProductsDB qui me permet de se connecter à la base de données et de récupérer la liste des produits. Je vais l'appeler P, mais vous l'appelez quand vous voulez. Après, je pourrais mettre PArrayList, déclarer en une liste dans laquelle je vais mettre les produits. Donc, c'est une liste de type produit que je vais appeler Products et je vais appeler p.getProducts. Donc, c'est une méthode qui existe dans la classe ProductsDB qui me permet de récupérer la liste des produits. Donc, j'ai juste importé, clic droit, importer la classe Product et je vais ajouter avec west.setAttribute Products. Et ici, on va envoyer la liste des produits à la page appelée home.jsp. Donc, on envoie l'utilisateur, on envoie les catégories, mais aussi les produits depuis la base de données. Donc, de la même façon qu'on a récupéré les catégories, on vient pour récupérer cette fois-ci les produits en vue de les afficher. Donc, ici, on va mettre les scriptlets. Et on va déclarer un objet ArrayList, une collection ArrayList de type produit qu'on va appeler Products. Vous l'appelez quand vous voulez. Et là, ici, en fait, on va récupérer, je l'ai appelé Items juste pour faire la différence. Donc, request, donc, ce qui est un objet implicite dans les JSP, donc request.getAttribute, et on récupère l'attribut appelé Products qui contient une collection de type ArrayList de produits ou bien d'objets de type produit. Donc on l'a appelé Products pour ne pas me tromper, je fais copier-coller, comme ça je suis sûre que je vais respecter la case, que je ne vais pas faire de faute de frappe, etc. Point virgule. Après, je vais juste faire une itération, bien itérer sur cette liste en vue d'afficher tous les items ou bien tous les produits de la liste. Donc, c'est une liste de produits. Alors, comme on a dit dans catégorie, il faut faire le cast de façon explicite. Et on va itérer pour afficher ces produits dans l'espace approprié. Donc, ici, je vais mettre for, toujours à l'intérieur des scriptlets. Donc, for, products. Et là, il va falloir importer la classe products dans la JSP en haut, comme on a fait avec catégorie. Donc, pour chaque produit P de notre liste appelée items, donc pour chaque produit P, on va en fait afficher le nom, le prix depuis les données, depuis la base de données. Donc là, on a mis les scriptlets, puis après, on va changer donc l'URL avec l'URL qui existe dans la base de données. Pour cela, on va mettre les tags d'expression égale p.getURL. Donc là, il ne reconnaît pas le p. Il va falloir juste enregistrer et importer la classe product. Là, je vais juste vérifier si j'ai inclus la classe product. Non, c'est tout à fait normal. Donc ici, je vais ajouter la classe, importer la classe product. Pour cela, je vais essayer de le faire ici. Donc voilà, on fait un contrôle espace
et ça va nous permettre d'importer la classe products. Maintenant, il reconnaît le name, l'URL, get URL image. Après aussi le nom, on va le changer avec le nom du produit. Et on va changer également la description. Voilà, donc toujours pourcentage égal description. Et dernièrement, ça va être le prix. C'est bon. Après, on va juste changer ce petit tag. On va pour le moment peut-être afficher juste la catégorie. Et voilà. Après, je vais juste exécuter pour s'assurer que je n'ai pas d'erreur de compilation. Comme ça, on pourra également résoudre les problèmes au fur et à mesure. On va fermer tous les autres onglets, se connecter. Ça prend un petit moment. Il y a une erreur je pense une erreur de syntaxe. Oui, en fait, dans la ligne 357, en fait, j'ai oublié l'égal dans l'idée de catégorie. Donc, on peut voir dans l'affichage l'erreur. Donc, je vais rectifier. Donc, ici, il faut ajouter égal. Et donc, on va réexécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur de compilation. Donc, on va se connecter avec login. Donc là, en fait, il y a une erreur parce que ça ne s'affiche pas. On va voir c'est quoi l'erreur en fait. Voilà, il y a une erreur parce que en fait j'ai oublié de changer le nom de la table de catégorie à products. Maintenant, je pense que ça va marcher. On va réexécuter encore une fois. Donc, on va se connecter. Et donc là, on affiche le contenu de notre premier produit depuis la base de données. Ici, le prix, je vais juste changer le prix dans la base de données pour ne pas afficher 1. Donc, je vais à la base de données. Je vais tout d'abord, pour changer, donc on ne va pas mettre dans le produit, je vais juste changer pour mettre ici un prix qui va s'afficher au niveau de ma page. Donc voilà. Maintenant, les produits ou bien le produit s'affiche depuis la base de données et on va enlever tous les autres produits qui sont affichés statiquement.
On va enlever tout ce qui est statique et on va laisser juste des produits qui proviennent depuis la base de données. Ici, par exemple, on va mettre nouveau. Et de cette façon, on peut donc voir des produits qui s'affichent depuis la base de données. Et on va enlever bien sûr tous les autres produits qui sont affichés statiquement. On va enlever tout le reste, comme ça on aura juste le produit qui s'affiche depuis la base de données. Tout ce qui est statique, on va l'enlever. Donc voilà uniquement notre produit qui s'affiche depuis la base de données et on a un autre catalogue qui s'affiche. Vous pouvez l'enlever. Comme ça, vous enlevez tout ce qui est statique et vous laissez uniquement ce qui est dynamique. Donc de cette façon, on peut rapidement créer, afficher en fait des données depuis la base de données tout en respectant le style CSS, les balises HTML d'une page. Donc je vais juste actualiser pour une dernière fois pour vous montrer le rendu final du projet. Et donc voilà le produit qui s'affiche depuis la base de données. Du moment que nous avons uniquement un seul produit, c'est tout à fait normal d'afficher un seul produit au niveau de l'application. Mais sinon, vous pouvez ajouter d'autres produits et rendre votre catalogue aussi riche avec des produits, avec plusieurs produits. Donc, et voici le rendu final de la première partie dans laquelle vous avez appris à faire la requête select pour afficher les catégories depuis la base de données, mais aussi les produits depuis la base de données, aussi bien que le nom de l'utilisateur depuis la base de données. Donc finalement, nous avons la table catégorie, la table product et la table user. Au niveau de Java, nous avons une classe Java, une classe product et une classe user. Donc voilà, après on se voit dans la prochaine capsule dans laquelle nous allons aborder en fait la requête insert. Là, je suis juste en train de changer un peu le rendu visuel de l'application. Je vais juste actualiser pour vous montrer un peu le rendu. Donc voilà. Après, je vais juste enlever également le pourcentage qui s'affiche, c'est juste une erreur de frappe. On va actualiser pour vous montrer le rendu final de cette partie. Donc voilà, on va par la suite passer pour exécuter des requêtes insert, c'est-à-dire pour avoir un formulaire me permettant d'insérer des produits dans la base de données. Donc je vous dis à très bientôt.